Présente-toi. Calival, danseur hip-hop, première génération de la culture hip-hop, pour activiste de France, je suis pas speaker dans tous les événements, bref, voilà, je suis présent. Ok. Première question. Vu qu'on démarre l'année 2012, Ouais. comment tu sens cette année démarrer par rapport à l'année dernière en termes d'événements? Mais il y a plus d'événements que l'année dernière, il y a plus d'événements de danse debout qui sont considérables en tout cas. Moi j'apprécie beaucoup la danse debout qui a changé. D'un côté c'est appréciable, de l'autre non. Pourquoi? Pour la raison qui est toute simple. Il y a plus d'organisateurs qui s'intéressent à la danse debout. Il y a un métissage entre le popping et le new style au niveau de la musique qui est beaucoup trop électro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je peux reprocher, pas aux organisateurs, mais certainement aux danseurs debout aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont baissé leur froc tout simplement parce que il y en a beaucoup qui ont pissé sur l'électro et aujourd'hui c'est limite le vertify avec les événements. 99% des événements, les DJ mettent de l'électro et les danseurs ils ne savent danser que sur ça aujourd'hui. Et je vois plus trop de différence entre la culture électro. Et parce que les gens ne se rendent pas compte, parce que moi je fais partie un des 3 créateurs du Vertify, donc j'ai vu l'évolution. Et le Vertify, la danse électro, c'est une danse qui est basée sur les mouvements de bras. Et depuis 2 ans aujourd'hui, en tout cas le déclic que j'ai eu au With You il y a 2-3 ans, et là maintenant ça devient vraiment, voilà, tu peux pas, c'est indissociable de la danse debout. 99% des danseurs aujourd'hui, ils dansent sur de la musique électro, du dubstep, avec plein de variantes un peu différentes. Mais on n'arrive plus à faire la différence entre les poppers et les new stylers. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, la plupart des DJ, ils n'arrivent plus à mettre des musiques qui étaient comme à l'époque, des musiques un peu soul, du groove, de la funk, j'en sais rien. Ça n'existe plus, c'est que de la musique électro. C'est dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas à moi de dire c'est pété parce qu'il y a peut-être une nouvelle tendance qui arrive. C'est pas à moi de dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais de mon propre avis, je trouve que les DJ devraient peut-être mettre une musique électro, une musique new style, enfin hip-hop, avec du rap carry, puis voilà. Ça changerait un petit peu, là c'est trop électro. D'accord. Et par rapport à la perspective des événements, il y a plus d'événements qu'avant, il y a des plus gros événements, il y a beaucoup de qualifications, il y a beaucoup... Enfin voilà, quand en France on ne peut pas se plaindre, les gens qui se plaignent, c'est pas normal, ils ont tout. Moi quand je suis parti en Tunisie, que j'ai parlé avec le groupe Upper Underground, et que les mecs ils m'ont dit qu'ils avaient 3 événements en 6 ans, eux ils peuvent se plaindre, eux ils peuvent pleurer. Et encore ils sont plus forts que les Français parce que les mecs ils s'entraînent tous les jours. Et ils ont la force. Et ils s'entraînent dans des salles, c'est limite des salles de judo, personne ne vient les voir, ils n'ont même pas d'événements. C'est-à-dire que les mecs qui peuvent s'entraîner pendant un an et à la fin ils n'ont rien. Eux franchement ils ont du mérite. Nous en France les mecs ils se plaignent, mais ils se plaignent de quoi? Ils sont tout défrayés, nourris en plus que la pupille, ils ont tout. Donc à un moment donné il faut arrêter de se plaindre, il faut se dire attends en France on a tout, effectivement on a peut-être moins de cercles, même s'il y avait plus de cercles. Les gens ils se cachent toujours derrière cet état d'esprit, il n'y a pas assez de cercles. Même quand il y a les cercles, regardez au Battle of the Year Monde cette année, il y avait plein de cercles. Toujours les mêmes cercles, toujours au milieu du cercle c'est toujours les mêmes personnes. Alors voilà, c'est comment ça se profile. D'un côté vous avez les Coréens, qui font genre des mouvements, mais bon c'est toujours des mouvements, c'est un peu de la politique, ils font les mouvements pour montrer voilà, ce qu'ils ont sur le côté. En face vous avez soit les B-Boy France, soit Vagabond, vous avez du méda à côté, vous avez pas mal de danseurs, vous avez un petit peu les pointures qui sont là en train de s'entraîner, voilà, mais il se passe rien. Donc c'est pas que je vous dis qu'il devrait se passer plein de choses, mais c'est-à-dire que même quand il y a les cercles, et quand il y a un cercle au milieu de la scène du Battle of the Year, qu'est-ce qui danse? C'est les petits de la old school ou c'est les petits de Marseille, Force Obscure. Alors arrêtez de me parler de ça, arrêtez de me parler de culture, je rigole. Portez un peu vos couilles, il y a plein d'étrangers, allez chercher des étrangers, au lieu de vous cacher derrière les organisateurs en disant ouais putain, les événements en France ils sont mal lotis parce qu'on s'y retrouve pas. Non, c'est vous qui n'avez pas de couilles, c'est vous qui allez chercher personne. Parce que si demain tu as la chance d'avoir un événement, si tu veux aller chercher quelqu'un, pas tous les événements. Il y a des événements qui sont entre guillemets aseptisés où tu peux rien faire. Mais il y a beaucoup d'événements avec des speakers comme moi et pas mal d'autres que tu peux aller voir, c'est comme murmurer à l'oreille des speakers, ce sera un peu le nouveau film. Et nous on pourrait à ce moment-là faire prendre corps vos rêves et on pourrait le mettre en place. Après ceux qui disent on passe pas par un tel et par un tel, ouais, vous passez pas par nous mais il se passerait à côté donc bon, enfin bref. Voilà une autre question. J'ai envie de parler du fameux Battle de Shell cette année. Ouais. On sait qu'on a reçu enfin la nouvelle configuration de la salle. Tout à fait, Battle de Shell. Qui est mortelle. On a aussi reçu la line-up. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, vu la line-up, vu la salle. Moi je suis comme tout le monde. Battle de Shell, pour moi c'est le plus gros événement français parce qu'il y a une histoire derrière et parce qu'on surfe sur la fameuse légende urbaine
pour moi, après ça ce n'est que mon avis, la fameuse légende urbaine, on surfe sur cette nostalgie qui était le fameux Belgironi. Après il y a eu le Gassama contre Casper, après il y a eu moi contre B-Boy World à une époque, mais le problème de Battle de Shell, enfin pour moi, après c'est Zoubir qui est l'organisateur, c'est lui qui voit, c'est que ça reste peut-être la plus grosse manifestation en France, parce que la programmation elle est extraordinaire, parce qu'il y a des programmations, parce qu'il y a des qualifications partout en France, donc d'ailleurs une au Hip Hop Session qui sera accueillie par Hip Hop Session donc le 12 février, mais à côté de ça, ça reste un bec d'événements. Mais moi je suis peut-être un petit peu trop nostalgique, mais j'attends toujours qu'à un moment donné, sur la scène, on sorte un peu de ce format un petit peu Red Bull, où tout est parfait, tout est très très propre, et c'est ce qui se passe sur le Battle de Shell, c'est-à-dire que il y a un peu de tout, il y a des cercles sur les côtés, mais le problème c'est que moi je pense que c'est un battle de spécialistes, c'est-à-dire que le public qui vient, c'est pas un battle comme par exemple tu vas au JD, il y a 90%, 95% des gens qui sont assis, c'est des familles, ils viennent voir un divertissement, c'est spécial. Le battle de Shell, c'est une autre histoire, c'est quand même, dans la salle tu peux croiser toutes les plus grosses têtes du b-boying qui sont là, qui sont venus voir parce que c'est un battle c'est un peu comme IBE, c'est un battle un peu politique, c'est un peu genre un peu le hip-hop caviar, tu viens, tu as envie que les gens te voient, c'est un meeting, tu rencontres des grandes personnes, tu fais tes cours, tu prends des plans, tu rencontres des gens, tu fais tes courses au niveau des danseurs, ce genre de trucs. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un pôle important. Maintenant, moi, ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas à un moment donné 1 000%, pour la 1000% exhibition, comme vous voulez, on s'en fout, qui arrive à un moment donné. Et je sais pas si aujourd'hui ça serait à l'ordre du jour de pouvoir orchestrer ce genre de choses, parce que peut-être que c'est peut-être plus dans la politique de Shell, mais c'est ce qui a fait pour moi un petit peu la saveur du battle de Shell dans les années précédentes, en tout cas. Voilà. Et la line-up de cette année? La line-up de cette année, elle est magnifique, mais encore est-il que bon, c'est vrai que Zoubir il choisit les danseurs, mais après c'est pas lui qui fait le taf sur la scène. Tu vois, après c'est à eux d'assumer le truc. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir B-Boy France qui a affronté Pokémon, qui était cela, voilà, c'était une affiche qui était magnifique. Tu vois, on va pas te mentir. Je pense même que ça a été le plus beau battle de Shell l'année dernière. En tout cas, le battle, donc quand on est sorti, on s'en rappellera tous. Maintenant, pour cette année, voilà, avec Malik, on va devoir créer la surprise. Mais la surprise, ça veut dire être à la hauteur de Shell. Mais moi, j'aimerais bien plutôt créer la surprise. Tu vois, j'aimerais bien qu'on me donne un peu le pouvoir de pouvoir orchestrer quelque chose dans le battle de Shell et à un moment donné faire un truc où tout le monde ne parle que de ça, au-delà de la programmation. Mais je pense pas que ça arrivera. Mais ça reste quand même un événement où, qui va être rempli parce que c'est le battle de Shell et parce que derrière, tout le monde va être au battle de Shell. Ok, bref. Après, t'as une question Une autre question. Derrière, en ce moment, je sais qu'avec Airstyle, vous mettez en place les hip-hop théories. Ouais. Vous avez fait déjà 2 éditions. 2 éditions d'Hip-Hop Theory. Le Hip-Hop Theory, c'est très simple. C'est un événement qui traite des sujets de la société au niveau de la culture hip-hop. Donc ça sous-entend que... Je sais, on sait qu'il danse. Ça sous-entend que, aujourd'hui, moi je pense qu'il faut traiter des problèmes qui sont liés aux envies, aux aspirations de la nouvelle génération. Les questions qui se posent. Voilà, donc il y en a beaucoup qui traitent de la starification, du fait qu'aujourd'hui, quand vous avez un battle débutant, tout d'un coup, ce même débutant, il me demande de mettre la vidéo en ligne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on assiste maintenant à un autre support. Mais qu'est-ce qu'il est lourd, hein, putain. Il a failli se tuer, voilà. C'est chaud quand même. C'est chaud. Et en plus, il porte le drapeau d'Angleterre. T'imagines ? C'est fort. C'est B-Boy Belhali. Donc voilà. Et avec Airstyle, on est en train de mettre en place des événements. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus lié à la nouvelle génération. Et ça, c'est aussi beaucoup grâce à Stevie Gun, qui, avec le battle débutant, à un moment donné, a ouvert une belle porte pour la jeunesse parisienne et pourquoi pas régionale, tu vois. Et le truc, c'est de se dire, il faut faire. Parce que pour moi, c'est pas le tout de faire 1 ou 2 événements pour moi, il faut être régulier. C'est la régularité qui fait l'homme. C'est-à-dire que si tu viens, tu fais un événement, tu as l'impression que tu es quelqu'un d'important, pour moi non. Pour moi, il faut en faire plusieurs pour qu'à un moment donné, on commence à te reconnaître. Voilà. Avec Airstyle, ça se passe très très bien. Pas de soucis quoi. Nickel. Je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec le milieu du break et le milieu du hip-hop. J'ai vu sur Facebook, tu as envoyé un post. T'as envoyé un post sur... on va plus se diriger vers le Vertified. Ouais. Je sais que bientôt, ou peut-être que tu l'as déjà fait, je sais pas, je me rappelle plus de la date. Il y a une réunion avec les danseurs du Vertified. Une réunion avec les danseurs du Vertified et apparemment il y a des remises... Il y a des remises en question. Pourquoi ? Parce que quand on a créé le Vertified, c'était un événement, on a pris en place, on a pris des jeunes en place à un moment donné où cette mode elle s'appelait tectonique et je parle bien de mode.
à l'époque où leur danse c'était de la grosse merde, que les mecs ils étaient pas forts, ils savaient pas danser sur la musique, ils étaient pas terribles, et en plus ils se faisaient défoncer par tout le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui me parlaient de tout le monde, quand les gens ils disaient ouais oh tu danses la tectonique, c'était plus péjoratif que de chose. Et puis c'était des petits jeunes qui étaient dans le lycée qui à un moment donné ont pris la mode en cours, certains danseurs de quartier qui s'en foutaient de la danse, tout d'un coup ils ont dansé parce qu'avec ça tout d'un coup ils avaient un look, ils pouvaient rentrer en boîte parce qu'ils étaient dans l'air du temps. Et par la suite, nous, on a créé une culture qui s'appelle le Vertifight. On s'est fait conspuer par pratiquement, on s'est fait, tout le monde s'est mis contre nous. Tout le monde a dit ouais, tu retournes ta veste, tu vas là, l'électro c'est de la merde, ce que tu veux. C'est vrai qu'aujourd'hui je rigole quand je vois les danseurs debout aujourd'hui. Honte à eux, parce qu'aujourd'hui c'est eux qui dansent sur l'électro. C'est ça qui est très grave. C'est que les mecs ils nous ont pissé dessus. Et quand je dis pisser tout, c'est nous qui avons créé la culture électro. C'est la culture de la danse électro. C'est-à-dire que tous les codes de la culture de la danse électro, c'est Jaggy, Wanted Pussy, Steady Gun, Stab 1000%. Et moi, Yuval, c'est nous qui avons créé le Vertifight. C'est nous qui avons créé les codes, c'est nous qui les avons accompagnés, c'est nous qui leur avons dit. Parce qu'avant chaque événement, ça n'existe pas qu'à l'organisateur, il parle pendant 10 minutes à ses danseurs. Personne ne fait ça. Toi-même, Momo, qui est speaker, est-ce que tu l'as déjà vu parler pendant 10 minutes? Donc l'actualité, c'est jamais. Donc nous, c'est-à-dire que c'est comme si on était un peu les grands frères qui prenions des petits jeunes sous notre aile. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'est pas les organisateurs comme la plupart. On ne fait pas un événement. On en a fait 15 sur la première année. On en a fait aussi une trentaine, une quarantaine sur la deuxième parce que les qualifications de France. On a fait 2 championnats de France. On a fait un championnat du monde. Personne ne peut parler sur nous. Et aujourd'hui, tu as des petits jeunes dans l'électro qui se permettent de venir parler alors qu'on a 42 licences sur la planète entière. Le Vertifight, c'est le plus gros événement de la culture électro, mais ça va plus loin que ça. C'est un événement qu'on organise, un championnat du monde avec 0 € de subvention et on fait venir plus de 30 pays. Des battles x5, c'est-à-dire que c'est 5 danseurs qui viennent des côtes de la planète et ça se tape. Bon, par 2 fois, c'est la France qui gagne. J'espère que la France un jour elle perdra, comme ça va donner plus d'espoir aux autres pays parce qu'il faut bien que la roue tourne à un moment donné. Et aujourd'hui, on est encore là pour la culture électro, sauf qu'aujourd'hui, le stand staff, on a des âges qui sont différents de leurs, on les fréquente pas, on n'a pas leur âge, on traîne pas dans les mêmes soirées qu'eux, on traîne pas. Enfin, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, on est un peu leur opposé, mais on a construit les choses. Et aujourd'hui, la remise en question par rapport à eux, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui se permettent de parler, parce qu'aujourd'hui, ils commencent à rentrer un peu dans la culture hip-hop, ils viennent dans les événements, mais ils savent pas que dans les événements hip-hop, c'est nous qui avons les clés, tu vois, et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si demain ils veulent s'inscrire dans un événement, il suffit que j'appelle pour les bloquer. Parce qu'il faut pas savoir, parce que quand je vois qu'à la télé, il y a d'autres personnes qui se permettent de venir parler pour la culture électro, alors c'est nous qui avons fait les choses. C'est comme si demain, il y a DJ Freder, il y a un mec qui arrive, un DJ, il dit oui, alors pour les danseurs électro, ce qu'on a fait, non, c'est DJ Freder qui a enlevé la première fois les nappes pour les danseurs électro. Parce que les danseurs, ils savaient pas danser dessus. Et quand il y avait une nappe, ils dansaient, et après ils marchaient pendant la nappe, ils savaient plus quoi faire. Donc il a fallu qu'on que vous rééduquiez tout ça. Ouais, il a fallu rééduquer tout ça, il a fallu les formater, leur apprendre des choses, tout ça. Donc bon voilà. La dernière question, ça serait quoi? Inch'Allah. Non mais t'as rien demandé vous. Mais c'est ça la question, Inch'Allah. C'est-à-dire, c'est lourd, vas-y. La dernière question, ça serait quoi? Les speakers, les quoi? Si, les speakers. Vas-y, on termine. J'ai une question à te poser que j'ai envie de savoir et peut-être que le public aussi a envie de savoir, mais on veut savoir ce que toi tu en penses. Pendant plusieurs années, tu as fait Shell avec Nasty. Ah ouais, avec Nasty Perpignan, ouais. Maintenant, pour la deuxième année, là, tu vas la faire avec Malik. Ouais. Est-ce que tu penses que sa place est légitime, c'est ça que tu veux dire? Non, pas sa place. Non, c'est pas plus ma question. Est-ce que tu sens, toi, une différence entre les deux depuis que tu es avec Malik et depuis que tu n'es pas avec Nasty?